Ce matin, je regardais des prix de billets. En fait, cette nuit, hier soir, j'ai eu un de ces coups de blues. En fait, je sais pas ce qui m'a pris, mais genre, d'un coup, j'ai eu trop. En fait, non, pas d'un coup, parce que ça fait un moment que j'ai envie de rentrer en France, genre, pour des vacances. Hier soir, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris. Je me suis dit, non, mais en fait, je crois que j'ai vraiment envie de rentrer en France pour Noël et passer, genre, les fêtes de fin d'année en France. Du coup, je suis là, je regarde les billets. Mais vous voyez, j'étais dans une mini dépression en mode il faut que je rentre pour Noël, il faut. Je regarde les prix des billets, ça m'a très vite refroidi et finalement c'est pas plus mal de passer Noël ici. Donc je passerai Noël ici, mais je sais pas, hier j'étais un peu triste, j'étais un peu mélancolique, je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Du coup j'étais un petit peu triste quand j'ai vu le prix des billets, c'était genre minimum 1700 balles. Et encore, genre j'ai pris vraiment les dates les moins chères, pour payer le moins cher avec les temps de vol, avec les escales de 10 heures et tout, vraiment le moins cher c'était 2600. Donc pas possible. En vrai ce serait possible, mais enfin c'est beaucoup d'argent quoi. J'ai pas forcément envie de mettre tout ça d'argent. Puis en plus après ça veut dire que pendant 3 semaines je vais pas travailler, pendant 3 semaines il n'y a pas d'entrée d'argent. C'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, du coup je me suis dit que je retournerai en France je pense aux alentours de fin janvier, février. Du coup je sais pas si je vous ai dit, mais en fait il y a exactement... Attends, je vais vous dire combien de temps. Il y a exactement 2 semaines et 3 jours, j'ai fait... pas du tout, 2 semaines et 3 jours, j'ai fait ma demande de renouvellement de visa. Donc, je l'ai fait en ligne. Et quand je vous dis mon copain il est trop chanceux, mon copain il avait même pas tout ce qu'il fallait pour renouveler son visa. Genre, normalement il aurait dû être banni, ruiné, il aurait dû rentrer en France, genre vraiment il aurait dû rentrer en France. Mais comme ce garçon là il est tellement chanceux, il a été accepté automatiquement. En fait, il y a certaines demandes qui sont acceptées automatiquement et il y en a d'autres qui sont genre vérifiées. Et donc celles qui sont vérifiées, ça prend logiquement plus de temps. Donc on s'était dit, écoute, fais quand même la demande. Peut-être sur une chance sur 1000, tu vas partir de ceux qui sont pas vérifiés et tu vas avoir ton visa, tu vois. Du coup, il l'a fait. Et à la seconde même où il envoie sa demande, une seconde après, il a eu son visa. Donc on a vraiment eu trop de chance parce que on était à ça d'être séparés. À ça. Genre vraiment ça. Mais on a eu trop de chance, du coup il a eu son visa. Et moi, la dame qui suit dans les règles, j'ai tout fait comme il fallait. J'ai tous les papiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Moi qui suis dans les règles, je dois attendre, voilà. Donc ça fait 2 semaines et 3 jours que j'ai envoyé. J'ai toujours pas de réponse. Malgré que en fait, je sais que normalement, si tout va bien, je vais l'avoir mon visa parce que j'ai tout ce qu'il faut, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Normalement, je devrais avoir mon visa. Mais ça me met quand même un petit stress, vous voyez, vu que je dois attendre. Et j'ai regardé sur des groupes Facebook. Moi, je suis sur les Français en Australie ou des trucs comme ça. Mais en gros, on a eu trop de chance, on a eu. Et voilà, du coup, moi, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente de la réponse. Le truc, c'est que, en fait, non, je suis maquillée. J'ose pas trop faire des choses parce que je me dis à tout moment, en vrai, ils me dégagent. Ils me disent, ouais, non, en fait, tu restes pas. Du coup, j'ose pas trop, on n'ose pas voyager, on n'ose pas faire plus de choses. Du coup, c'est un peu stressant, malgré que, normalement, je devrais l'avoir mon visa, mais j'ai toujours pas de réponse. Et oui, je disais que je suis sur des groupes sur Facebook. Et j'ai vu qu'en moyenne, les gens, ils attendaient entre 5-6 mois. Qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes. Du coup, voilà, il y a moyen. En fait, je pars super vite parce qu'il y a écrit que j'ai 0 minute left dans ma caméra. Du coup, il y a moyen que j'attende 6 mois pour avoir ma réponse. Et pendant 6 mois, je vais être en mode est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'attends? Genre, c'est un peu bizarre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon visa. Oh là là, devinez quoi? Rien qu'hier, je vous parlais de mon visa en vous disant que j'avais pas encore eu les réponses de mon visa et tout et que c'était chiant, blablabla. Devinez quoi? C'était hier, hein. Cette nuit, je me lève, je regarde mon petit téléphone, genre en pleine nuit, en revenant de faire pipi, je regarde mon téléphone. Je vois un mail du truc qui s'occupe des visas en Australie. J'ai tellement stressé, les gars. Quand je vous dis que j'ai trop stressé, j'ai tellement stressé, je me suis dit, c'est bon, c'est ma sentence. Ils vont me dire, rentre chez toi. Ma sentence. Et ben non, voilà, mon visa a été accepté. Je suis trop contente. Ça m'a fait passer vraiment me réveiller de très très bonne humeur. Franchement, ça a mis quand même
J'ai fait ça le 17, 1, 2... Ouais, ça a mis 2 semaines et 1, 2, 3, 4... 2 semaines et 4-5 jours. En vrai, ça va. Ça va. Parce que genre, j'entendais des gens qui disaient, moi, ça a mis 6 mois... Ou ça fait 6 mois que j'ai fait ma demande, j'attends toujours. 5, 6, 3 mois. Là, enfin, pour moi, ça a été 2 semaines. 2 semaines et demie, donc ça va. Je suis trop contente. C'est bon. Donc là, je suis libre. J'ai plus ce point en tête qui me dit, enfin, fais pas les trucs de ouf, genre, voyage pas à l'autre bout de l'Australie parce que tu sais pas, ça se trouve, ton visa il est même pas accepté, tu dois rentrer à la maison. C'est bon, je suis acceptée, mon copain est accepté. Je pense, les gars, qu'il est temps pour une nouvelle aventure en Australie, toujours, mais un autre endroit, quoi. Faut que je bouge, j'en peux plus de cette ville, je vous jure. Je n'en peux plus. Mais voilà, il est temps, il est l'heure. Et je suis trop contente, c'est vraiment le début d'un nouveau chapitre. Ma 2e année qui commence, même si elle avait déjà commencé, mais qui commence officiellement en Australie. Je suis trop contente. Bon, I'm ready. Ah, mon micro. I'm ready to go to the beach. Je vais juste mettre de la crème solaire, très important. Et encore plus en Australie. Toujours la même. Tartiner de crème solaire. And then c'est parti. Ça c'est trop bon. Au début je détestais, je trouve ça dégueulasse. Mais en fait c'est grave bon, c'est juste de l'eau pétillante avec un petit goût melon. Il n'y a pas de calories. Et ouais, genre il n'y a pas de faux sucre, ça j'aime pas aussi. J'aime pas vous voyez genre les petits sachets de stevia et tout, il n'y a pas ça dedans. Il y a juste de l'eau pétillante et c'est quoi? Flavor naturel. J'ai fait mon petit sac. Petit sac pour aller à la plage. Je le reprends avec mon téléphone, donc peut-être que la qualité sera un peu plus nulle. Mais du coup, Mel vient d'arriver. Je prends mon huile. Je sais même pas si vous voyez. Mon huile pour le corps. Et c'est parti. Let's go to the beach. It's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing. Là, j'attendais ça, elle est partie aux toilettes. Et finalement, on est resté que 1 heure. On est resté que 1 heure. Et on est parti parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc là, on va au Ninja Park. Et après, je pense qu'on reviendra. Who's here? Yeah. On y va. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous ai laissé sur le fait que j'allais au Ninja Park, puis j'allais au rooftop, boire un petit cocktail et regarder le rooftop. Et ben pas du tout. Vraiment pas du tout. En gros, j'étais sur la route avec ma collègue pour justement aller au Ninja Park. Et là, j'ai reçu un appel de mon couple. Ah, attendez, faut que j'aille chercher mon broche. 1 minute. Ok, donc je disais, j'ai reçu un appel de mon copain qui me disait que, en gros, il était sur la route. C'est pas drôle du tout, hein. Mais il était sur la route. Et, attendez, je vais mettre le flou arrière. Ce sera peut-être mieux. Ça changera. Et que, en gros, en fait, en Australie, il y a des oiseaux, ils sèment la terre en Australie.
Parce qu'en gros, ils sont très protecteurs de leur nid. Et si tu passes en dessous ou pas loin de leur nid, en fait, ils t'attaquent. Et quand t'es piéton, ils t'attaquent et ils t'arrachent les yeux. Pas genre une rumeur ou un truc comme ça, genre c'est un vrai truc, un truc réel. J'ai plus d'huile, donc je vais mettre avec de la crème. Et donc, du coup, en général, les cyclistes ici, ils ont sur leur casque, en fait, ils ont genre des pics. Et en gros, c'est pour se protéger de ces oiseaux-là. Au début, je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi tous les cyclistes, ils ont des casques avec des genres de pics sur leur casque? Genre, je comprenais pas du tout, je trouvais ça ridicule. Je sais ce que je comprenne pourquoi. Et en gros, c'est juste pour ces oiseaux-là, pour pas que ces oiseaux les attaquent. En gros, c'est, je sais pas, une protection, et comme ça, les oiseaux peuvent pas venir les attaquer. Et en gros, mon copain, c'est vraiment pas drôle. Mon copain, il s'est fait attaquer par 7 oiseaux. Il était sur son vélo et sur la route, donc très dangereux et très... Voilà. Et du coup, l'oiseau l'a attaqué. Le truc, c'est que c'est des mini-oiseaux, genre, ils sont tout petits, mais ils sont tellement féroces. C'est dingue. En essayant de se débattre, genre de le faire partir, bah en fait il est tombé de son vélo en pleine rue, enfin sur la route quoi. Donc super dangereux. Du coup il m'a appelé. J'ai eu trop peur parce que vous savez, je pense, j'en parlais avec ma copine, mais je pense il y a plein de mecs qui sont comme ça, genre quand ils ont des problèmes ils t'appellent jamais. C'est vraiment, alors tu sais le jour où ils t'appellent, où ils te disent, tu sais qu'il il y a un réel problème genre. Du coup il m'appelle, il me dit que genre il est tombé et tout, j'étais en panique totale. Du coup, je le rejoins et finalement on est rentré. Ça va, genre il a juste quelques égratignures sur le corps, sur les mains. Genre, en fait, il a des égratignures un peu partout sur le corps, mais je veux dire, ça va, rien de très grave, heureusement. Donc voilà, finalement je suis rentrée avec lui parce que j'avais juste envie de rester avec lui. Donc je suis rentrée, donc pas de ninja part pour moi, pas de rooftop non plus. Et voilà, finalement je suis rentrée juste après le dernier shoot que j'ai... La dernière vidéo que j'ai filmée, on a pris la voiture et il m'a appelé genre 2 mois après. Donc voilà, je suis rentrée à la maison. J'ai dormi, genre j'ai fait une sieste avec lui. J'ai fait une sieste et là je suis grave pas fatiguée. Il est minuit je crois, minuit passé. Et je suis grave pas fatiguée, je sais pas quoi faire. Et demain je commence assez tôt. Donc voilà comment s'est passée ma journée. Aussi j'étais en train de regarder les billets d'avion pour partir en France aux alentours de juin. Et franchement ça va, c'est grave, je dirais pas abordable, mais genre ça va pour un trajet aussi long. C'est genre 1300 balles, j'ai vu des billets pour 1100 $ australiens. Je pense que ça fait... qu'est-ce que ça fait? Attendez, je vais regarder. Franchement, pour un trajet de 27 heures avec 3 escales, enfin, tu vois, tu prends plusieurs avions, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Parce que d'habitude, je regarde les prix assez régulièrement et c'est plus cher que ça. Donc là, j'hésite à prendre mon billet maintenant pour juin. Donc vas-y, on va prendre 1300, le plus cher. C'est genre 800 €, c'est que dalle. Enfin, c'est cher, mais je veux dire, pour l'Australie. Pour l'Australie, je trouve que c'est pas cher du tout. Donc j'hésite à prendre mon billet d'avion. Et en même temps, je me dis, genre, ma vie est tellement instable que je sais pas si ça vaut le coup que je prenne maintenant, le mieux que j'attends. Même si c'est un peu plus cher, mais je sais pas, on sait jamais. Je vais voir, je réfléchirai. J'ai demandé à ma mère en urgence qu'elle m'envoie des lentilles parce que la paire que j'ai, c'est ma dernière paire de lentilles. Et mes lentilles que j'ai, c'est des lentilles pour 1 mois. Donc chaque paire que j'ai, j'utilise pendant 1 mois, après je la jette. J'utilise une nouvelle paire, 1 mois, blablabla. Et genre, moi j'ai pas capté, d'habitude depuis que je suis au Canada, genre elle m'envoie mes paires. En général c'est pour 6 mois ou quelques mois. Et je sais pas, j'ai pas capté, j'ai pas fait attention. Et là en fait je vois qu'il me reste cette paire. Et c'est tout, j'ai pas d'autres paires. Donc en urgence j'ai demandé à ma mère qu'elle commande mes lentilles en France du coup. Et après c'est elle qui me les envoie là où je suis du coup. Elle va me les envoyer en Australie. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre parce que l'Australie c'est loin. Donc j'ai grave peur que ça mette genre 1 mois et après j'ai plus de lentilles. Parce que moi je supporte pas les lunettes. J'ai des lunettes, mais je supporte pas, genre ça me donne mal à la tête. Si je mets mes lunettes trop longtemps, ça me donne extrêmement mal à la tête. Du coup j'aime pas trop les porter, je les porte genre le soir quand je suis chez moi et tout, mais j'ai pas trop envie de les porter toute la journée au boulot, je vais avoir trop mal à la tête.
Écoutez, je vais essayer d'aller me coucher. Tenho esse mar todo